Shalom, peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous et vous toutes qui nous suivez en ce soir sur les antennes de la RTFJ, Radio, Télévision, Foi en Jésus, le média qui travaille au perfectionnement des saints. Je suis le pasteur Tony Maboussi. Je suis heureux de vous accueillir. Je suis le responsable du ministère La Trompette du Sanctuaire. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire que ce soir est une soirée que Dieu nous a donnée comme un cadeau. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à prier le Seigneur. Père, nous te prions pour ta main de grâce et ta main puissante. Puisses-tu nous parler encore en ce soir. Bénis tout ce que nous allons faire. Et que tu sois le premier et le dernier dans tout ce que nous sommes en train de faire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce mois de mai, bien-aimé, est intitulé « Prophétise, Fils de l'homme ». On parle de la puissance des déclarations, de l'importance et de la puissance des déclarations. C'est pourquoi, mes frères, nous venons d'où? Vous savez que cette année, la pensée de Dieu, pour nous, se trouve dans un seul mot, l'enfantement. Et je vous ai fait voir qu'on ne parle pas seulement d'enfantement pour les choses physiques, mais également des choses spirituelles, des idées, enfanter des projets, enfanter des ministères, enfanter des sociétés, enfanter également de la progéniture, l'enfantement dans toute sa globalité. C'est pourquoi, bien-aimés, on a vu avec vous quelques moyens pour enfanter. D'abord, je vous avais fait voir que l'enfantement est une réalité biblique. Dans Ésaïe 66, verset 8, où le prophète Ésaïe parle justement, a-t-on jamais entendu parler qu'une nation soit enfantée en un jour? Il parle de ça. Dans Galates 4, 19, l'apôtre Paul dit, vous, Galates 4, 19, où l'apôtre Paul dit, vous pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Donc, l'enfantement dont l'apôtre Paul parlait ici, dans Galates 4, 19, c'était que le Christ soit formé dans la vie des Galates. Et lui, l'apôtre Paul, ce but-là, ce but hautement spirituel, il le portait comme une grossesse qu'il devait enfanter. Car il dit, vous pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement. Vous savez, quand une femme est en travail, il y a les douleurs, et qu'elle donne la vie, il y a les douleurs. Ok? Bien aimé, c'est pourquoi on a parlé de 4 moyens pour enfanter. D'abord la prière. On peut enfanter par la prière. On a parlé de la prière de supplication. Et on a parlé du travail. Enfin, pas parler du travail, on n'a pas encore parlé sur ça. Que le travail était une voie pour enfanter. Quand quelqu'un a travaillé, quand quelqu'un se lève le matin, ou il sort le soir, ou il fait ceci, à midi, à quelle heure, quelle que soit l'heure, qu'il travaille, en télétravail, qu'il travaille en présentiel, qu'il travaille en ligne, mais quand il travaille, lorsque vous travaillez, bien aimé, et que vous investissez, vous épargnez, vous allez, bien aimé, enfanter quelque chose. Et vous allez vous rendre compte que vous allez vous rendre compte que celui qui a travaillé, qui a investi, bien aimé, il a travaillé, il a investi. Il ne sera plus le même après 2 ans, après 3 ans, parce que il aura travaillé et il aura épargné et investi. Il y a la prière, le travail, les batailles. On a parlé des prières, on a parlé aussi des batailles déjà. Après la lutte, après la bataille, on n'est plus la même personne. Et au 4e point, c'est les déclarations. On peut enfanter par les déclarations. Donc, il n'y a pas qu'un seul moyen, bien aimé. Selon la grâce du Seigneur, il y a des choses que vous pourrez enfanter par la prière, il y a des choses que vous allez enfanter par les déclarations. C'est pourquoi on a pris le texte d'Ézéchiel 37. Ézéchiel chapitre 37,
versets 1 à 13. Je vais lire avec vous. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. D'abord, je précise, la main de l'Éternel fut sur moi, je reviendrai sur ça. Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Ce qui se passe ici est dans le domaine du règne de l'esprit. Ça va? Ça ne se passe pas dans une vallée physique. Et il dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de moelle épinière. Ça va? Il me dit, fils de l'homme. Donc on croirait ici qu'on est en face d'une fosse commune, quoi. Dans un langage. Alors, il me dit, verset 3, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oh, j'aime bien. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Écoutez là où ça change maintenant. Quand il commence à prophétiser, il dit, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, il y a le bruit, et les os s'approchèrent les uns des autres. Donc il y a le crâne, tout ça, tous les os du corps. Je vous ai dit que, la fois passée, je vous ai dit qu'il y a des choses, mes frères, quand vous commencez à les déclarer, elles ne sont parfois pas automatiques. Mais, il y a un mouvement. Ça a commencé, donc, il y a des choses qui seront progressives. Vous déclarez aujourd'hui, le soir, le matin, ou la nuit, ou pendant que les gens dorment, vous déclarez. Vous déclarez la promesse de Dieu sur vous, sur vos enfants, sur votre mari, sur votre épouse, sur le pays, sur votre société. Vous déclarez des paroles, et en ce moment-là, bien aimé, sachez que quand vous avez déclaré, il y a eu un mouvement qui s'est fait. Ça va? Ça s'approche. Ok. Et il dit ceci. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit prophétise, verset 9. Il me dit prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise, fils de l'homme. C'est ça notre thème. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, là il parle maintenant au principe de vie. Viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Premier mouvement, il y a des nerfs, il y a la chair, donc les os se rapprochent d'abord, chaque corps est reconstitué, et il y a les nerfs, il y a la chair, il y a la peau, et après, il n'y a pas d'esprit. Mais Dieu nous dit de parler maintenant à l'esprit. Quand l'esprit vient, il dit souffle des quatre vents. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'universalité, comme les 4 points cardinaux. De toutes parts, l'action de l'esprit devait s'accomplir et agir. Et alors, il voit maintenant que quand l'esprit entre en eux, comme aussi Adam, Dieu forme Adam de la terre. Et après, il souffle. Il est écrit, Adam devint une âme vivante. Et là maintenant, mes frères et mes sœurs, il dit que c'était une armée. C'est pourquoi, derrière ces ossements, il y avait une armée nombreuse. Sauf qu'ils étaient dans un état
sec. C'est pourquoi j'avais dit que personne ne puisse se moquer, que personne ne puisse se regarder comme si tout était fini pour lui, ou bien pour elle. Parce que derrière une situation vraiment asséchée, bien aimé, c'est une parole d'espoir que je vous annonce. Derrière des situations inespérées, derrière une maladie qui vraiment prend son temps, bien aimé, c'est vrai qu'il faut se faire soigner, mais il y a des moments aussi, se dire que le Seigneur peut utiliser le médecin pour vous guérir, et il peut aussi utiliser aussi sa force toute puissante pour vous guérir. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, là, et quand ces gens se tiennent, ils remarquent que c'était une armée fort nombreuse. Une armée. Des ossements à l'armée. Vous voyez la différence? Ézéchiel dit, ils étaient fort nombreux en termes d'ossements desséchés. Mais lorsqu'ils se relèvent, là maintenant, il parle d'une armée. Alléluia. Alors, on va revenir sur ça. Et il dit, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, verset 11, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ok? Donc, ils se disent, nous sommes perdus. Hein? Ces ossements desséchés, Dieu explique. Il dit à Ézéchiel, ces ossements-là, c'est la maison d'Israël. Qui disent, notre espérance est détruite. Ok? Nous sommes perdus. Ok? Nos os sont desséchés. Il y a des gens qui ce soir se disent aussi la même chose. Que c'est fini. Qui va encore m'épouser? C'est fini. Qui va encore m'engager? C'est fini. Qui va encore... est-ce que je pourrais encore mettre au monde? C'est fini. Est-ce que je peux encore, moi, toucher encore de grosses sommes? C'est fini. Est-ce qu'une banque voudra me faire confiance à nouveau pour me donner ce crédit dont j'ai besoin? C'est fini. Donc nos os sont desséchés. Et il y a ce soir des hommes et des femmes qui se posent la même question. Ah, c'est fini pour mon fils. C'est fini. Il est irrécupérable. Il est dans un gang. Il commence à fumer le protoxyde d'azote. C'est bon monde-là que les jeunes sont en train d'inhaler ces derniers jours. Et quand ils inhalent ça, ça leur donne d'entrer dans des états secondaires. Bien aimé. Mais Dieu dit que vous allez sortir de vos sépulcres. Il dit ça à la maison d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Prophétise, fils de l'homme. Cette parole vient nous responsabiliser, mes frères. Elle vient dire que cet épisode montre de la restauration d'Israël, vue symboliquement par Ézéchiel. J'avais expliqué la fois passée. Aujourd'hui, je vais passer parce que j'aimerais avancer. Mais il y a des leçons que nous tirons de cette histoire. La main de l'Éternel fut sur moi. Alors, j'aimerais lire encore avec vous, donc Proverbe 18, 21. Proverbe 18, verset 21. Proverbe, c'est après les psaumes. Ça va? Proverbe 18, Proverbe 18, 21. Je vais lire. Ça, c'est le verset fétiche de certains Congolais. Écoutez. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ça va? Et j'aimerais lire avec vous Romains 10, verset 10. Excusez-moi. Romains 10, 10. L'épître de Paul aux Romains. Chapitre 10, verset 10. Je vais lire. Je commence à partir du verset 9.
si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu vois, tu crois dans ton cœur, mais tu dois confesser de la bouche pour être sauvé. Alléluia. Car, verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Hein? Alléluia. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Même le salut est conditionné par ce que ta bouche dit. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de ce que je dis. Jésus est mort. Le salut nous est donné gratuitement. Mais il est mort pour que nous puissions avoir la vie. Nous puissions être sauvés, selon le témoignage de l'Écriture. Et alors, mais maintenant, ce salut-là, et pour qu'il soit effectif, il demande des choses. Croire du cœur et confesser de sa bouche. Parce que, quand a dit Jésus, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand tu confesses, c'est que tu as cru, mais il faut confesser. C'est pourquoi, bien-aimés, faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Là, c'est une interpellation à toutes les personnes, aux parents, aux amis, aux frères et sœurs, aux collègues. Faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Ça va? Maintenant, j'aimerais dire une chose. Nous avions donné trois vérités la fois passée. Ces vérités vont nous accompagner durant tout le mois de mai. 3 vérités à savoir sur les déclarations. La première vérité, personne ne peut s'élever au-dessus de ces déclarations. Personne. Ce que tu dis, tu ne pourras pas t'élever au-dessus. Si quelqu'un déjà dit, ah, je ne sais pas sauter. Moi, je l'ai vécu. Quelqu'un me dit, saute, je ne sais pas sauter. Et pourtant, ses amis ont sauté. Lui, il dit, il ne sait pas sauter. Comme il a déjà dit qu'il ne sait pas sauter, ça le conditionne. Il a dû faire le détour pour rejoindre ses amis. Deuxième vérité, nos déclarations nous gouvernent. Ce que nous disons nous gouverne, ça nous conditionne. Les déclarations créent un cap, bien aimé. Ce que vous dites, ça crée un cap spirituel. Ça crée un cap mental. Ce que vous dites, mes frères et mes sœurs, ça vous conditionne. Ne prenons pas à la légère, parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Que la mort et la vie. C'est-à-dire que de la bouche peut sortir et la mort et la vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, on parle de pouvoir. Proverbe 18, verset 21 dit la mort et la vie. Que quelqu'un dise pouvoir, même dans son cœur, ou qu'il le répète après moi. Le pouvoir, c'est la capacité, l'habilité, alléluia, à faire quelque chose. Et donc, c'est-à-dire que la bouche ici, ce que nous disons, nos paroles ont une habilité, ont un pouvoir de créer soit la vie, soit la mort. C'est pourquoi beaucoup de parents ont créé la mort dans la vie de leurs enfants. Parce qu'il était peut-être, l'enfant était moyen. Il commence à le comparer à ses frères et sœurs et lui dire, écoute, toi vraiment, tu es bête. T'es pas intelligent. T'es pas intelligente. C'est parce que l'enfant n'arrive pas. Il est moyen, ça peut arriver. On a vu des gens moyens, mais après, moyens à l'école, mais qui ont réussi. Je ne dis pas que être moyen, je l'encourage. Non. Quand on peut faire de très bons points, faites de très bons points, les enfants. Mais il y a aussi des gens qui faisaient de très très bons points. Mais après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les premiers de la classe, là, en 6e primaire, en 2e secondaire, en 3e des humanités. Après, peut-être certains, on ne les retrouve pas. Mais celui qui était moyen, on le retrouve quelque part, un peu plus que les autres. Vous comprenez ça? Ok. La troisième déclaration, troisième vérité. Les déclarations créent des réalités. Bien aimé, ce que vous dites, ça crée votre réalité à vous. C'est pourquoi nos paroles doivent être mesurées. Quand vous dites que déjà l'enfant est bête, vous lui créez une réalité d'échec. Vous lui créez une réalité déjà de régression. Vous lui créez une réalité de limitation. Donc ce qui fait que quelqu'un peut se limiter. Et il y a des gens tellement qui se sont limités eux-mêmes et l'ennemi a profité de cela. Ah mais moi qu'est-ce que je peux faire? Moi je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et vous n'en ferez rien. Et certains sont entrés dans une vie de débauche. Une vie qui ne glorifie pas Dieu. Parce que la personne se dit, que puis-je faire de ma vie moi?
elle sent que sa vie est inutile. Parce que déjà, on lui a fait sentir que, monsieur, vous êtes inutile. Moi, écoutez bien aimé, j'ai eu à parler avec des jeunes gens, avec des grandes personnes, des personnes de 3e âge. Et c'est un peu ça l'une des choses que j'ai aimé dans la pastorale, que j'aime dans la pastorale. J'ai fréquenté les gens de tous âges. J'ai parlé avec des enfants de 5-6 ans. OK? Et dont le parent a dit, pasteur, viens parler avec mon enfant. Il fait des rêves bizarres, il explique, on ne comprend pas. Je suis venu, j'ai parlé avec l'enfant et puis on a prié. J'ai parlé avec des enfants de 8, 12, 13, 14, des adolescents. J'ai parlé avec des gens en rébellion. J'ai parlé avec des parents. J'ai parlé avec des personnes de 3e âge. J'ai compris la psychologie de certaines personnes de 3e âge qui se sentent abandonnées. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand quelqu'un dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme on dit au Congo, Naza Makila Mabe. Je traduis littéralement, j'ai le mauvais sang. Le mauvais œil est sur moi. Il dit que j'ai le mauvais sang. C'est-à-dire que j'ai la poisse, la malchance. Eh bien, bien-aimés, il y a des choses que vous ne devez pas. De votre bouche doit sortir des paroles qui doivent s'aligner avec la pensée de Dieu. Maintenant, allons-y. La fois passée, j'ai dit 2 choses quand on déclare. Des préalables pour déclarer et voir l'impact des choses que nous disons. 1, j'ai dit qu'il faut d'abord que ce soit Dieu qui soit au centre de tout. Ça va? OK? Il y a la personne de Dieu qui doit être au centre de toutes choses. Je ne le fais pas pour prouver à mon ami, je ne le fais pas pour prouver à ma famille, ni à mes collègues, mais je le fais, je le fais parce que Dieu est au centre de tout. Ici, c'est Dieu qui dit à Ézéchiel, prophétise, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Ok? Il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Alors il dit, prophétise. Donc Dieu est au centre. Nous, mes frères, dans notre équation à nous avons arrêté de dire Dieu d'être le premier et puis la priorité. C'est bien pour ceux qui veulent comme ça. Mais nous, on a changé l'équation. En tout cas, il y a un de mes professeurs qui nous a parlé un peu comme ça. Il dit, si Dieu est la priorité, le jour que vous aurez une autre priorité, le mari, ou le mariage, ok, ou bien les enfants, quand ils vont prendre, quand ils seront une priorité des priorités, Dieu va passer en seconde position. Mais nous, on a appris à dire que Dieu doit être au centre. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est au centre. Supposons que ça, c'est la personne de Dieu. Ça va? Et maintenant, tout autour, il y a les études, il y a la famille, il y a le travail, il y a vos finances, il y a ici votre vie sentimentale, ici il y a vos projets, ici il y a vos amis. Donc tout tourne comme des satellites. Mais au centre, c'est Dieu qui doit être au centre. Parce qu'au centre, tu ne peux pas l'enlever. Parce qu'il est le centre de gravité. C'est-à-dire qu'il contrôle toutes choses. Ça va? Tout se réfère par rapport à Dieu. Même quand je travaille pour la gloire de Dieu. Même lorsque je me marie, c'est pour la gloire de Dieu. Même lorsque je fais des enfants, c'est pour la gloire de Dieu. Quand j'élève mes enfants, je les élève, mais au centre de ce qu'il y a Dieu. Donc, j'ai toujours Dieu en ligne de mire. Il est au centre de toutes choses. Quand quelque chose est au centre, tout tourne autour de la personne qui est au centre. Alléluia. Deuxièmement, j'avais dit qu'il faut la foi. Quand vous parlez, quand vous déclarez, bien-aimé, il faut avoir la foi. Se dire que, parce qu'il a dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Et Ézéchiel dit, Seigneur éternel, tu le sais. Et là, pour moi, je vois que c'est un signe de foi. Il dit, Seigneur, tu le sais. Il n'a pas fait comme Jérémie. Jérémie, on lui dit, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu prophétiseras. Lorsque tu étais encore dans les ventres de ta mère, avant que tu ne sois sorti de son sein, Dieu t'avait consacré prophète des nations. Et il dit, oh Seigneur, je suis encore un enfant. Était-il un enfant, oui ou non? Si il était un enfant. Vous comprenez ça? Il était un enfant. Jérémie était un enfant. Quand il dit je suis un enfant, c'est-à-dire le terme hébreu, comme je vous l'ai dit la fois passée, le terme hébreu c'est Nahar. Et Nahar, c'est un adolescent de 16-17 ans. Dieu l'appelle à une grande mission déjà à 17 ans. Il dit, je suis un enfant. Avait-il tort de dire qu'il est un enfant? Non, physiquement, il était un enfant. Mais Dieu ne voyait pas l'enfant, Dieu voyait le prophète des nations.
Il lui dit, ne dis pas, oh ça j'aime. Il dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Pourquoi? Parce qu'il sait que si Jérémie dit je suis un enfant, ça le conditionne. Alléluia. Partout où tu vas aller, tu vas te voir comme un enfant. Alléluia. Donc, écoutez, là je vais poursuivre. Il faut la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11:1. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, maintenant, je vais ajouter 2 choses aujourd'hui. La troisième condition ou le troisième préalable que quelqu'un doit remplir pour qu'il puisse déclarer et voir l'effectivité de ses paroles ou de ses déclarations, bien aimé, c'est notre état. Notre état. Alléluia, alléluia. Notre état. C'est pourquoi, mes frères, la première chose que j'aimerais dire sur notre état, c'est d'abord la sanctification. La sanctification. Quand je parle de notre état, je parle de sanctification. Quand je parle de notre état, je parle d'identité. Vous comprenez ça? Donc, il y a ici la sanctification et l'identité. Donc, je parle d'abord de ça. Quel est votre état dans lequel vous êtes quand vous déclarez? Si vous êtes encore dans le péché, dans les choses qui concernent encore l'ennemi, bien aimé, sachez que certaines choses ne vont pas arriver. Parce qu'il y a des déclarations qui vont se buter à une situation que l'ennemi contrôle. Maintenant, quand l'ennemi regarde, qui est en train de déclarer? Ah, c'est vraiment... Hein? C'est ce monsieur. Mais hier samedi, on était au concert. Hier samedi, j'étais au concert. J'étais là, je l'ai vu, hein, dans le concert, un concert mondain. Il était là. Alléluia. Il était là. Et maintenant, le dimanche, tu viens à l'église. Il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je déclare sur ma vie. Bien aimé, là, l'ennemi, il va rire. Même l'environnement va rire. Pour dire, mais toi, tu ne peux pas. C'est comme dans Acte 19, les 7 fils de Sceva, dont je vous avais parlé. Ils disent à un démoniaque, quelqu'un possédé, au nom, ils ont vu Paul chasser des démons. Eux aussi ont voulu dire des paroles. Ils ont dit, au nom de Jésus, que Paul prêche, que eux ne connaissent pas, hein, sort de cet homme. Les démons parlent par l'homme, c'est dans Acte 19, 13 à 16. Il dit, je connais Jésus, je connais Paul, je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Dites-moi qui vous êtes. Ils ont manqué de mots, et le démoniaque s'est saisi d'eux. Et il les a malmenés, il les a frappés, il leur a déchiré leurs habits, et ils sont partis tout nus. Est-ce que vous voyez la conséquence? À cause de l'état. La Bible dit dans Romains, dans Hébreux 12, je vais lire Hébreux chapitre 12, ok? Hébreux chapitre 12, Hébreux 12, je vais lire Hébreux chapitre 12. Oui, je vous donne le verset, c'est comme si je vais le trouver. Hébreux chapitre 12. Je pense que je l'ai mal noté dans mon esprit là. Écoutez, je vais le dire. Pendant que je le cherche, il est écrit, il dit, recherchez la sanctification, recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Il dit, recherchez la sanctification. Je pense que c'est là. C'est dans Hébreux 12. Non, il faut que je le cherche. Il dit, recherchez la sanctification. C'est 14, voilà. Moi, je pensais, j'ai cherché vers 24. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 4.3 que la volonté, 1 Thessaloniciens 4.3, il est écrit que la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Ok? La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens. Ok?
1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Écoutez ce que dit la Bible. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est pas moi qui le dis, hein? Ok? C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Même pas d'abord en acte, même en pensée. Bien aimé, il dit bien que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dans Romains chapitre 12, 1 à 2, Romains 12, 1 à 2, il est écrit ceci. C'est bien de dire Amen, Amen, mais il faut lire la parole. Romains 12, 1 à 2. Je vais lire ici. Oh, ok? Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, un sacrifice vivant, comment dire? Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oh, combien de personnes ne se conforment pas au siècle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, c'est pourquoi vous allez voir que Dieu veut la sanctification. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Pierre, là je passe, il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Le sacerdoce que vous représentez est un sacerdoce de sainteté. 1 Pierre 2, verset 9 déclare que vous au contraire de qui? Des autres. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, une nation sainte. C'est pourquoi, mes frères, celui qui ne veut pas entendre le message de la sanctification aujourd'hui, c'est ton problème. Mais sachez que Dieu vit là où il y a la sainteté. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Oh, j'aime ce que Jésus dit. Hein. Jésus peut le dire. Il dit, le prince de ce monde, c'est le diable. Il dit, le prince de ce monde. C'est pourquoi je suis étonné quand il y a des gens qui n'aiment pas citer le nom du diable. Il dit, non, vous donnez trop d'importance au diable. Non, je ne donne pas d'importance. Mon maître, Jésus, a cité son nom quand il fallait. Il a dit, le prince de ce monde vient. Il l'appelle prince de ce monde. Et il dit, il n'a rien en moi. C'est-à-dire que quand il va regarder Jésus, il ne trouve rien. Alors j'aimerais dire, est-ce que si le prince de ce monde, le diable, vient regarder en moi, il ne va pas trouver quelque chose de lui? S'il regarde dans votre maison, même dans votre téléphone là, il va rien trouver, il ne va rien trouver dans votre téléphone. Hein? Est-ce qu'il va rien trouver de ce qui lui appartient? Des photos de nude, comme on dit. Hein? Des pornographies. Est-ce qu'il ne va pas trouver ça là-bas? C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir les gens. Il y a un pasteur qui me disait, il dit aujourd'hui c'est difficile d'éduquer les enfants, vraiment que Dieu fasse grâce. Il dit après le culte familial, tout le monde est dans la chambre. Chacun est dans son téléphone, comme ça. C'est difficile de passer du temps avec les enfants. Ils sont tous dans les téléphones. Tous. Alors, même les gens au travail que vous voyez là, un petit moment libre, il prend son téléphone comme ça, vous allez voir, mais monsieur le directeur du personnel. Hein? Toi, dans ton téléphone, il y a des photos, oh là là, des photos compromettantes. Et c'est pourquoi, bien aimé, et le pasteur là, me dit, on était en train de parler, il dit, lorsque le Wi-Fi bouge un peu, aïe, si le Wi-Fi bouge, toute la République descend. Papa, c'est quoi? Le Wi-Fi. Papa dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Le papa regarde les informations. Qu'est-ce qu'il y a? Le Wi-Fi. La petite soeur qui sort de l'autre côté. Maman, le Wi-Fi. L'autre descend là. Il n'y a pas le Wi-Fi. Même le petit là se dit, mais le Wi-Fi est coupé. Hein? Que le Wi-Fi bouge. Hein? Que ça bouge, essayez de retirer la prise. Hein? Faites l'exercice ce soir, après le live. Faites comme si je n'ai rien dit. Même demain, essayez seulement de retirer la prise. Les gens vont descendre. Les gens vont sortir. Il dit, tout le monde sort, et puis il dit, ils sortent en catastrophe. Papa. Ils sortent en catastrophe. Papa, qu'est-ce qu'il y a?
Le Wi-Fi. Le Wi-Fi. Donc c'est comme si c'était la fin du monde. C'est pourquoi le Wi-Fi? Parce que le Wi-Fi vous donne Internet. Et l'Internet vous permet de sortir. Hein? C'est à la maison, mais vous sortez. Ah, bien-aimé. Il a dit c'est difficile aujourd'hui d'éduquer nos enfants. Que Dieu fasse grâce. Il dit, quand ça bouge, quand le Wi-Fi bouge, même si quand ça fait brrr, ça tremble un peu là. Faut pas blaguer. Vous allez voir vous allez voir l'armée de l'air venir, les fantassins sortir, l'armée de terre venir. Ils vont venir les paracommandos parachuter dans les salons. Brrr. Papa, le Wi-Fi, papa, qu'est-ce qu'il a fait? Papa n'est pas technicien. Il ne travaille pas chez Proximus. Bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Hein? C'est pourquoi, mes frères et mes soeurs, votre état, si l'ennemi vient, que va-t-il trouver dans votre téléphone? Que va-t-il trouver dans vos messages que vous avez effacés? Maintenant, je vais plus loin. S'il va dans la corbeille, hein, dans la corbeille de vos emails, qu'est-ce que l'ennemi va trouver? Ne va-t-il pas trouver des choses un peu compliquées? Dans les messages supprimés. Ah, supprimés pour tout le monde. Oh, que va-t-il trouver là-bas? Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Et il n'a rien en moi. Je vous exhorte par les compassions de Dieu aux bien-aimés. Jésus a dit, je vous exhorte à vous offrir comme un sacrifice vivant. Le sacrifice est censé être mort. Mais nous sommes un sacrifice vivant. C'est-à-dire que chaque jour, il y a une action de mort qui doit s'opérer dans votre vie. Vous devez couper quelque chose de votre vie. Vous devez couper quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Vous devez couper quelque chose. Pourquoi? Parce que vous voulez être dans les conditions qu'il faut pour déclarer des paroles. Les hommes et les femmes qui marchent dans la sainteté, ils portent Dieu. Aïe, les madailles. Bien aimé, lorsqu'il n'y a pas de sainteté, Dieu n'est pas dans notre camp. C'est pourquoi il a dit à Israël, je marche dans ton camp, alléluia, pour combattre contre tes ennemis. Mais il fallait que ton camp soit saint. C'est pourquoi, donc, lorsque vous lisez Josué chapitre 7, vous connaissez l'histoire d'Amalek. Lorsque il fallait vouer à l'interdit la ville de Jéricho, il y a Amalek qui avait pris une veste un manteau de chinéar. Dites un peu chinéar. Un manteau de chinéar. Vous qui aimez les quoi? Vous qui aimez les habits. Il a pris le manteau, ce que les Congolais appellent l'Nkewa. Il a pris ça. Il prend le manteau et il va le cacher. Il dit non, ça c'est un manteau de chinéar. On leur avait dit de dévouer tout par un interdit. Et Akan a introduit l'interdit dans le camp. Et lorsqu'ils sont allés combattre contre la nation de Haï, A et puis I, Tréma. Et ils ont été battus. Josué est parti chercher Dieu. Mais c'est de comment on nous a battus, nous qui avons ta présence. Il dit non, il y a l'interdit dans le camp. C'est pourquoi, lorsqu'il y a des choses qui se passent en famille, parfois c'est papa qui a introduit l'interdit. Il est sorti avec la stagiaire, mais il n'a rien dit à la maison. Oh, vous comprenez ça? Il n'a rien dit. Il a dit, c'est moi, Seigneur, pardonne-moi. Mais il a brisé l'alliance. Vous aussi, maman. Il se peut que, lorsqu'il se peut que, je ne vous condamne pas, bien-aimé, il se peut que vous ayez introduit l'interdit. L'interdit est dans le camp. Vous avez des messages compromettants de votre chef. Vous savez que oui, vous savez, le manager, le chef, le RH, vous savez que ce monsieur-là vous fait les yeux doux. Et qu'un jour, dans un instant de faiblesse, ah non, nous avions la fête de la société. Et vous êtes parti. Et après un moment, vous savez que ça va se terminer peut-être vers 19h. Mais vous avez quitté un peu avant avec les chefs. Et vous êtes allé faire des choses qu'on ne peut pas nommer. Vous êtes sortis ensemble. Alléluia. Et vous avez l'interdit. Vous portez l'interdit. Et quand vous revenez à la maison, vous emportez l'interdit dans le camp. Parfois les enfants sont malades. Parfois papa est malade. Parfois des choses qui se bloquent. Frères et sœurs, il y a des bénédictions que nous manquons parce que l'interdit est déjà dans le camp. Quand il y a l'interdit dans le camp, bien aimé, nous sommes vulnérables. Il y a des portes qui sont ouvertes. C'est pourquoi, en ce soir, s'il y a de l'interdit, il faut chercher la face de Dieu. Il faut s'humilier et confesser vos péchés. Alléluia. C'est parfois les enfants qui introduisent des choses qu'il ne faut pas. L'interdit, ça peut être des livres que papa a commencé à apprendre, des livres occultes qu'il ramène à la maison.
Et ces livres-là sont des portes. J'ai suivi des témoignages. Quand vous suivez même les témoignages de Rebecca Brown sur certains livres qu'elle a écrits. Même un livre porte déjà, c'est une porte ouverte, ça porte une onction, une présence maléfique. Frères et sœurs, ce livre-là est déjà comme une petite piste d'atterrissage pour les démons. Alléluia. C'est pourquoi maintenant, j'aimerais parler aussi de l'identité. J'aimerais lire avec vous Jérémie chapitre 1, verset 4, que j'avais déjà commencé à citer là. Jérémie, c'est après Ésaïe. Jérémie chapitre 1. Ok? Jérémie chapitre 1. Vous allez voir. Lui doit aller parler, mais il est en train de discuter avec Dieu. Il sort des paroles qu'il ne faut pas sortir. Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Donc, il a tout remis entre les mains de Dieu. Et quand Dieu voit qu'Ézéchiel a, alléluia, non seulement il a la foi, il dit alors, prophétise. Oh, Jérémie 1. Jérémie 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler. Il dit quoi? Je ne sais point parler. Donc ceux qui sont la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et il dit, je ne sais point parler. Je suis un enfant. Il dit, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Oh, alléluia, alléluia. Et j'aime ce que Dieu lui dit, hein. Il lui dit à un moment donné, si tu trembles, je te ferai trembler. Donc, bien aimé, il y a des choses qui dépendent de nous. Quel est notre état? Si tu trembles, je te ferai trembler. Donc, tu es là, tu ne trembles pas parce que tu es fort, mais tu ne trembles pas parce que celui qui est avec toi est fort. C'est ça le problème. Tu ne trembles pas devant les situations que tu rencontres, pas parce que tu es grand, parce que tu es, je ne sais pas, parce que tu es un Français, ou tu es un Chinois, que tu connais le Kung-Fu, ou tu es un Japonais. Non! Parce que non, tu ne trembles pas parce que celui qui est en toi est grand. Il est écrit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu trembles, c'est pourquoi les enfants d'Israël avaient tremblé dans 1 Samuel 17 devant Goliath. Mais il y avait un seul qui n'a pas tremblé. C'était David. Il a dit, tu viens. Il dit à Goliath, tu viens contre moi avec le javelot, la lance et le bouclier. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées dont tu as insulté les armées. Un petit qui ne tremblait pas. C'est pourquoi, mes frères, il dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que les paroles créent ta réalité. Et il dit ici, si tu dis je suis un enfant, était-il enfant ou non? Il était enfant dans l'âge. Il avait 17 ans ou 16 ans. Selon le terme hébreu Nahar. Je suis un Nahar, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, hé, ne dis pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ne dis pas que tu es stérile. Oh, ne dis pas que tu es pauvre. Oh, ne dis pas que tu es incapable. Oh, ne dis pas que tu ne pourras pas le faire. Ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. Pourquoi Dieu dit ne dis pas? Car Dieu ne se préoccupe pas de l'âge. Il voit d'abord le monsieur qu'il a rencontré. Il a dit, lorsque tu étais, avant que je ne t'eusse formé, avant même que Jérémie, le papa de Jérémie et sa maman, ne décident, avant même qu'ils ne décident que nous allons avoir un fils, déjà Dieu dans sa préscience avait déjà, il a dit, je te connaissais. Avant que je ne t'eusse formé, avant que tu ne sois un embryon dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois sorti, mais dis-moi, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti, moi, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Indépendamment de ta tribu, indépendamment de tout, moi je t'avais déjà consacré. My Lord, my Lord. C'est pourquoi je sers un Dieu qui me connaît depuis avant ma naissance. Je sers un Dieu qui a connu Tony Maboussi avant même que ses parents ne le mettent au monde. Oh, alléluia, c'est une bonne nouvelle. Il connaissait déjà Letta Frédéric avant que Letta ne soit dans le ventre
de Maman Luamba. Hein? Alléluia. Hein? Il connaissait déjà l'État Frédéric. Il connaissait toutes les personnes. Il connaissait déjà Papa José Kongolo. Il le connaissait. Il connaissait Toussaint Kastala. Il le connaissait. Toi, on t'a appelé Toussaint Kastala, mais Dieu déjà t'avait connu avant. Et il t'avait déjà assigné une mission sur la terre. Pour lui, c'est pas important qu'on t'appelle Aminata ou quoi. Il t'avait déjà rencontré. Il a dit, toi, tu seras la femme de mon serviteur Tony Maboussi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous servons un Dieu puissant. C'est pourquoi ce soir, tu dois revenir à toi-même. Te dire que l'enfantement peut venir par les déclarations. Mais avant de déclarer, il faut être en état de sainteté. Pourquoi? Parce que la sainteté attire Dieu. Là, il y a le péché, Dieu n'est pas en action. Dieu n'aime pas le péché. Habakkuk 1 dit, tes yeux sont trop purs pour voir l'iniquité. Donc quand il y a le péché en toi, bien, même s'il est caché, Dieu n'est plus avec toi. Combien de personnes ne connaissons-nous pas qui marchaient avec Dieu autrefois, qui lorsqu'ils priaient, le monde des ténèbres tremblait. Mais aujourd'hui, bien aimé, quand ils prient, le monde des ténèbres ne tremble plus. Et quand ils prient aujourd'hui, il n'y a plus d'effet. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est comme ça, c'est une règle générale. Il a dit au sacrificateur, lorsque tu te présenteras devant moi, il faut que je voie devant toi ici, le souverain sacrificateur porté ici sur la tiare. Il y avait quelque chose ici écrit, un bandeau sur lequel il était écrit sainteté à l'Éternel. Bien aimé, revenons à la sainteté. Oh, on en reviendra une fois. Mais la deuxième chose que je voulais ajouter, et la dernière, ça sera la deuxième pour aujourd'hui, mais la quatrième dans la liste depuis le dimanche passé. Dieu, la foi, notre état, notre identité. Ne dis pas que tu es un enfant. Parce que ce que tu dis, ça te crée une identité. Hein? C'est pourquoi les gens ont dit dans Nombre chapitre 13, lorsqu'ils sont allés explorer la terre promise, les 12 espions, 10 disent, ce pays est beau. Mais on a trouvé des géants, les fils d'Anak. À leurs yeux et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Déjà, il se crée une identité. Qui a dit que vous êtes des sauterelles? Qui a dit? J'aime ce qu'a dit le Dalai Lama. Vous connaissez le Dalai Lama, le chef spirituel du Tibet. Hein? Il a dit, peut-être que vous pensez que vous êtes trop petit pour faire la différence. Suivez, c'est une parole très sage. Il dit, peut-être que vous pensez que vous êtes trop petit pour faire la différence. Mais fermez une chambre et dormez avec un moustique. Vous allez voir si vous allez dormir. Ce moustique, bien aimé, il va entrer dans ton corps plusieurs centaines de milliers de fois. Mais, dors avec lui. Oui, tu vas faire ceci. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Bien aimé, ça sera terrible. Bien aimé, il faut savoir que là où il y a un moustique, tu ne peux pas dormir. Mais il est petit. C'est pourquoi tu n'es pas trop petit pour faire la différence. Alléluia. C'est pourquoi Michée chapitre 5, verset 1. Michée 5, verset 1 déclare, et toi, Bethléem Ephrata, tu es certes la plus petite des villes de Juda, mais de toi sortira pour moi un chef qui pètera mon peuple. Alléluia. C'est dans une petite ville de Bethléem qu'est sorti le Messie. Une petite ville. C'est pourquoi j'aime beaucoup Bethléem. Alléluia. C'est une petite ville, mais qui produit de grandes personnalités. C'est dans Bethléem. Bethléem a produit des gens comme David. Il ne faut pas négliger ce qui est petit. C'est pourquoi j'aime ce verset qui dit, qui a négligé le début des faibles commencements? Je vais introduire la quatrième chose. Ça sera la dimension. Pour déclarer, il te faut une dimension. Alléluia. Ézéchiel dit, la main de l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu dans une vallée d'ossements, plein d'ossements secs. Alléluia. La dimension, là je vous mets l'eau à la bouche, ça sera pour les 17. Je parlerai de la dimension. Cette dimension, on saura c'est quoi. J'ai introduit parce que il faut à un moment donné être dans une dimension. Parfois, je vous ai dit une fois, nous prions, le Seigneur nous s'est révélé à nous. Il y a très longtemps, il nous a dit, je vous vois déclarer des paroles, mais vos paroles s'arrêtent dans le règne physique.
Il a dit, faites un jeûne. Je ne dis pas qu'il faut seulement faire un jeûne, non. Mais ce jour-là, le Seigneur nous a dit, faites un jeûne de 3 jours. Et quand vous faites le jeûne, vous priez bien aimé. Dans le jeûne, là, on s'est dépouillé. On s'est humilié devant Dieu. On a eu un revêtement. Bien aimé. Et on a commencé maintenant le travail de déclaration. Et il a dit, c'est là que, lorsque le Fils de l'homme, lorsque tu commences à déclarer avec la puissance et dans la dimension qu'il faut, my God, c'est là que tes paroles vont traverser, sortir du règne physique et entrer dans les règnes invisibles, aller bouger les choses là-bas. Là où ton fils ou ton mari, là où ton épouse ou ton oncle ou ta mère est retenue captive, il faut que des paroles traversent ta presence. Il faut que des paroles traversent, mais elles ne vont pas traverser parce que toi, tu t'appelles Tony. Non, elles vont traverser à cause du principe de vie qui vient en toi. C'est pourquoi il a dit maintenant, appelle l'esprit. Souffle des 4 vents. Bien aimé, le temps est venu où nous pouvons bouger les choses dans le règne de l'esprit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, quand tu déclares, tu démontres déjà que je crois en des choses qui vont venir. C'est pourquoi tu dois déclarer sur des choses. Tu dois déclarer sur tout ce qui doit arriver dans ta maison ou dans ta famille. C'est pourquoi prends le temps, même 5 minutes, de déclarer chaque jour que tu déclares quelque chose se passe. Il y a un mouvement, les ossements se rapprochent jusqu'à ce que toute l'armée va se reformer. Alléluia. Chaque jour, ne te fatigue pas, tu déclares, tu verras des résultats. Bien-aimé, on va s'arrêter ici. Je vais continuer sur cette lancée la fois prochaine. Est-ce qu'on peut prier? Tu as écouté la parole du Seigneur. Mais tu remarques qu'il y a des choses en toi qui ne vont pas bien. Premier appel. D'abord, si quelqu'un veut accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais lui donner l'occasion, on aimerait vous donner l'occasion de le faire dans la paix. Faites avec moi cette prière. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que j'ai dirigé ma vie moi-même. Je suis un pécheur. Merci parce qu'à la croix, tu es mort pour moi. Merci parce qu'à la croix, tu es mort pour moi. Merci parce que tu m'as justifié. Je crois au sacrifice de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur, mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Règne dans ma vie et dirige-moi au nom de Jésus. Amen. Après cette prière, vous êtes devenus enfants de Dieu. Cherchez un endroit où vous pourrez aller vous réunir avec des bien-aimés qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et grandissez dans la foi dans ce groupe-là. Si vous n'avez pas où aller, vous pouvez écrire à RTFJ, inbox, Papa l'État pourra vous orienter dans une bonne église ou nous écrire également, inbox, sur ma page, la trompette du sanctuaire, mais vous mettez la trompette du sanctuaire ministère. Ça va? Vous écrivez inbox, on pourra vous orienter. Bien-aimés, j'aimerais aujourd'hui aussi dire à quelques personnes, vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas parce que vous avez péché. Vous savez que ce que vous faites là, votre mari ne sait pas. Mais il faut vous repentir. Ce que vous faites là, votre épouse ne sait pas. Mon ami, cher enfant, ce que vous faites là, vos parents ne savent pas. Mais vous voulez commander au règne de l'esprit, ça ne tiendra pas. On va prendre le temps de demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Seigneur, fais grâce. Nous venons devant toi car il est écrit, si donc vos péchés, venez donc et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme de la laine. Pardonne à mon bien-aimé. Pardonne à tes enfants. Seigneur, pardonne-nous là où nous avons bronché, là où nous n'avons pas marché dans la droiture. Pardonne-nous là où nous nous sommes écartés de tes voies. Remets-nous, Seigneur, nous revenons à toi et nous te demandons pardon. Pardon. Et nous revenons à toi. Sanctifie-nous. Nous renonçons à tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Que les œuvres du diable ne soient plus nommées en nous. Nous renonçons au mal, à l'impudicité. Nous renonçons au mensonge. Nous renonçons à tout ce qui ne confesse pas ton nom. Au nom de Jésus. Et sanctifie et purifie-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, après avoir fait cela,
vous aurez le temps de, quand vous priez, vous êtes dans la repentance, vous avez fait la repentance, vous pourrez aussi commencer à déclarer certaines choses. Et le Seigneur sera glorifié. Amen. Oh, on acclame le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, pour ceux qui m'ont rejoint en cours, écoutez, que Dieu vous bénisse. Mais là, bien-aimés, j'aimerais finir, et vous savez, quand je finis, j'aime toujours envoyer, c'est mon rituel, hein, mes bénédictions à toutes les personnes qui nous suivent ou qui vont nous suivre en différé. Les bénédictions vont sur tout ce que je ne connais pas. En tout cas, que Dieu vous bénisse, qu'une pluie de bénédictions tombe sur vos maisons et sur toutes vos entreprises. Bien-aimés, regardez, ceux que je connais, je les cite parce que je les connais. Et j'aimerais aussi dire, si quelqu'un nous suit depuis quelque part, dites-nous un peu, vous nous suivez à partir d'où? Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas commenter, mais ils suivent après, mais ce n'est pas un problème. Mais vous pouvez toujours dire, je vous suis à partir de la Hollande, je vous suis à partir, ceux qui ne commentent pas, je vous suis à partir de Hawaï, je vous suis à partir de tel endroit. Dites-nous, à partir de l'Afrique du Sud. J'aimerais bénir Papa Leta et Maman Belinda, que Dieu les bénisse abondamment. Je prononce des bénédictions vraiment en cascade sur leur maison. Que Dieu les bénisse, ainsi que la chaîne RTFJ. Je bénis également la sœur Milka. Beaucoup de bénédictions sur ta tête, ma sœur. Dieu te bénisse. Et je bénis Maman Aminata, ma chère et tendre épouse de tous les jours, que la paix de Dieu soit sur toi. Je bénis en Belgique ici le frère René Nsamboutrojeu, son épouse, Maman Sandrine, et ainsi que tous les enfants. Je bénis Maman Nathalie Caïn, je bénis Maman La Gloire à Lost, je bénis Maman Pétronelle Lufungula à Anvers, que la paix soit avec vous, maman, et votre maison. Frère Virgile à Wavre, qu'il soit béni. Nous bénissons aussi le pasteur Didier Chipama, pasteur à la présence de Dieu à Bruxelles. Nous bénissons Maman Denise Leta, que Dieu vous bénisse. En Hollande, Maman Annie da Silva, je vous bénis, et votre époux, Papa Jules, et tous les enfants, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons en Autriche. Il y a Papa José Congolo, Maman Maïma Lombo, ainsi que leurs enfants. Soyez bénis. Nous bénissons en tout cas à Londres. À Londres, je me tourne toujours à Londres là-bas. Hein? Quand je pense à Londres, il y a des gens forts là-bas. Maman Lafleur et son mari Papa Titi, soyez bénis. Je bénis également Maman Dorcas Lumbu, ainsi que sa maison, papa et les enfants, soyez abondamment bénis. En France, je bénis la famille Maboussi de France, la famille Maboussi également à Kinshasa. Je bénis le frère Didier Yamba à Lille, ainsi que son épouse Maman Julie. Je bénis le frère Zadio Kadima et son épouse Nancy. Je bénis également le frère Guy Mumbea et sa maison. Je bénis également Bijoun Simba en Normandie. Et je n'oublie pas Papi Mwendi, PM, le frère Papi Mwendi, qui soit béni, lui et son épouse et toute sa maison. À Kinshasa, nous bénissons le papa Béa Kazadi et son épouse Maman Joe. Nous bénissons Maman Betty Bamba et les enfants. Nous bénissons le frère Louison et son épouse Maman Angèle. Nous bénissons Maman Nénette Panou et son époux Papa Guy, Maman Nénette. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse abondamment. Nous bénissons également le frère Charlie Ouet et sa maison. Nous bénissons Jean-Roland Kamanga et son épouse Maman Laetitia. Hans Chris Madeka et Maman Saint-Tiche. Nous bénissons Maman Alphonsine Pongo, que Dieu vous bénisse. Et nous allons bénir aussi en Tunisie le chef Serge Mabouaka. Nous bénissons au Cameroun le pasteur Paul Ndebo et son épouse Maman Blandine. Nous bénissons en Allemagne pasteur Hugues Ferret et Maman Arlette Luindoula. Nous bénissons en Afrique du Sud l'apôtre Jean-Jacques Kaninda et son épouse Maman Irène. Bien-aimés, je bénis maintenant mes gens à Ici-Art. Je commence par Patrick Kitsumba, non, pas ici, je commence d'abord par Patrick Kitsumba, et puis je bénis également un frère que j'aime beaucoup, le frère Toussaint Kassala, que Dieu te bénisse, mon frère. Un frère, il est comme une pierre précieuse. C'est un frère bien, hein? Il va peut-être s'étonner. Je dis ça, mais vraiment, j'ai des très très bons souvenirs. Je vous ai dit que j'ai des gens bien autour de moi, des gens comme Toussaint, un frère bien, chic, et il a un bon cœur. Frère Toussaint Kassala. Et maman et son épouse, Maman Rachel, soyez bénie. Maman Isabelle Boudza au Tennessee, soyez bénie. En tout cas, maman, soyez abondamment bénie. Fortuna Kinzondi Rita, soyez bénie. Et je bénis également le bishop
Jean-Claude Kabamba et son épouse Maman Chantal. Je bénis Pasteur Tanya Madimba et Maman Philomène Banga et toute la maison. Pasteur Tanya, en tout cas, shalom. Je bénis aussi Pasteur Jean-Bruno Zei et son épouse Maman Lolita. Soyez bénis abondamment. Shalom. Prophétise, fils de l'homme.